Quand on débute le fromage, on monte le lait jusqu'à 32 degrés. Ouais. Et à 32 degrés, on met la présure. La présure, c'est ce qui fait coaguler le lait. Alors comment est-ce qu'on produit cette présure? C'est avec la caillette de veau, l'estomac du veau qui s'appelle la caillette. Les bovins, ils ont 4 estomacs, la panse, la caillette, le bonnet et le feuillet. La caillette sert à recevoir le lait de la mère au veau nouveau-né. Et ça prédigère ce lait, ça le met dans les intestins après. C'est des moines des Pyrénées qui ont découvert ça en 1200. Et eux, ils prélevaient carrément l'estomac du veau et ils mettaient le lait dedans, à l'abattage du veau. Ils mettaient le lait dans cet estomac, ils utilisaient une dizaine de fois, ça faisait coaguler le lait. D'accord. Ah, c'est pas un prélèvement. On prend un tiers de cet estomac, vraiment la partie qui a les enzymes pour faire coaguler. On les sèche, on les prépare, on les lave, on les sèche. Et jusqu'à 10-15 ans en arrière, on recevait ces estomacs séchés dans les alpages, dans les fromageries partout. On les préparait, on coupait en fines lamelles et on faisait une infusion comme du thé avec du petit lait. D'accord. Et puis ça nous donnait la présure. Mais chaque estomac, ça changeait, c'est tout à fait naturel. Hein. Alors maintenant, c'est des laboratoires qui nous préparent, ils prennent une centaine d'estomacs, même plus. Et puis la présure est beaucoup plus uniforme. D'accord. 1300, on exportait déjà jusqu'à Marseille. Comment est-ce que ça allait à Marseille? À travers les montagnes. À TGV. Ça la d'eau de Mulet jusqu'au lac Léman. Et au lac Léman, ils chargeaient sur des bateaux, ça descendait le Rhône. Ces fromages, ils étaient utilisés pour la nourriture des marins sur les voilées. Ils mettaient dans des tonneaux au fond des cales. Et ça se conservait très bien. Et c'est un riche apport en calcium pour les marins. Ça se conservait même mieux que la viande. Mais ils ne remontaient pas avec le bateau. Le bateau était vendu sur place pour du bois. Alors ça faisait vivre toute l'économie de la région, ça faisait vivre les propriétaires d'alpage, les fromagers, les marchands de fromage, les muletiers, les bûcherons, les constructeurs de bateaux, les bateliers, ça faisait vivre pratiquement toute la région à l'époque. « 1602, c'est la première fois qu'est apparu le mot gruyère. Le fromage. À l'heure actuelle, il y a là aussi du gruyère, là aussi du vacherin fribourgeois. Là aussi du gruyère, ça représente 30 000 tonnes de gruyère par année qui sont produites dans 200 laiteries villageoises. Pratiquement la moitié, les 50% de ces 30 000 tonnes sont exportées. En ce qui concerne le fromage d'alpage fait tel qu'on le fait ici, on a encore 30 producteurs dans le canton de Fribourg à faire du gruyère d'alpage, ce qui représente 100 tonnes de gruyère d'alpage par saison d'été de mai à septembre. Ici, sur cet alpage, on fait 7 tonnes de vacherin, 3 tonnes de gruyère et 2 tonnes de petits molaisons, la spécialité que je vais faire après-midi. Ça représente environ 120 000 litres de lait fourni par 45 vaches ici en haut. Par an? Pardon? C'est par an? Ouais. Par saison d'été, de mai à septembre. Oui, bah oui. Alors les fromages, il reste 24 heures sous presse. Demain matin, ils vont être mis au bain de sel. C'est de l'eau salée à 30%. 24 heures pour le gruyère, 8 heures pour le vacherin, 2 à 3 heures pour le petit molaison. Ensuite, ils vont être mis sur des tablards à la cave. Pendant une semaine à 10 jours, on va les retourner et les frotter avec de l'eau salée. Ensuite, on les met sur des tablards secs et on les retourne 2 à 3 fois par semaine jusqu'à consommation. C'est-à-dire 2 mois et demi à 4 mois pour le vacherin, au minimum 6 mois pour le gruyère, mais en principe c'est 8 à 12 mois. Le vacherin et les petits molaisons sont stockés ici. Je les soigne ici. Le gruyère que j'ai fait, on le descend à la cave après un J ou un affineur qui s'occupe de ces fromages dans le cadre de la coopérative des fromages d'alpage. Il n'y a pas de force. Vous levez. Descendez gentiment. Descendez encore un peu. Descendez encore un petit peu. Faut pas aller. Un gruyère, c'est exactement la même chose, mais c'est 55 degrés. Et là, il y a
Avec le filet, on fait du sérac. On chauffe jusqu'à 95 degrés, 90-95 degrés. On met un vinaigre qui s'appelle l'Asie, et on fait dans ce tonneau. C'est avec le liquide qui reste s'appelle sérac. On fait comme une mer vinaigre, on renouvelle et on vide là-dedans. Et ça, c'est comme le sérac. Il est consommable dans les 24 heures. On peut le fumer pour le conserver. Certains pays le consomment sucré, nous on consomme salé. On peut le faire à la poêle comme un steak ou des bijoux, c'est très bon. Coupé en tranches. Avec de l'huile d'olive, c'est très bon. On peut le centrifuger, il reste 2% de matière grasse. Avec cette crème-là, on fait du beurre de cuisine. Les petits berlingots de crème à café dans les restaurants sont faits avec 90 kg. On fait le rivella en Suisse, avec les petits laits. Il y a 30% de petits laits dans le rivella. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Eh ben nous, on donne aux cochons. Ça ne vaut pas la peine d'envoyer la centrifuge parce qu'ils ne nous payent pas la crème. Et puis on fait autre chose. On fait des bas de filet. Ça va? Ouais. Alors les bas de filet, les siècles passés, ils en faisaient beaucoup. Ils en faisaient à Ouadance, au Colombais, à Montbarry, au Paquier. C'est bon pour l'eczéma, pour la peau. C'est bon contre les rhumatismes, après les fractures. Maintenant, il y a des instituts de beauté qui font des bas de filet, qui ont repris le flambeau. Mais ils demandent très très cher, plus de 100 francs l'heure. Chez moi, c'est gratuit, ça fait les heures, je ferme les volets, je choisis la personne. Hein.